Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion Ride. Aujourd'hui, je vais vous faire la prise en main de la toute nouvelle Street Triple 765 RS de 2023. Donc, quand vous achetez la moto neuve, vous avez une période de rodage à respecter et ça passe par plusieurs éléments. Le premier, c'est les pneumatiques. Les pneumatiques sont tout neufs et il va falloir faire un rodage des pneumatiques de gauche à droite. Donc ici, vous voyez cette surface qui est brillante. Donc ça, c'est de la paraffine. C'est un agent de démoulage en fait. Et il va falloir rouler et en mettant de l'angle progressivement de la gauche à la droite pour éliminer toute cette partie-là qui est glissante. Donc il suffit de se mettre en ligne droite et de mettre un petit peu d'angle très facilement. Il faut le faire à l'avant et à l'arrière bien entendu. Vous voyez, il reste encore tout ça à faire. Après, il y a les plaquettes de frein à faire. Donc les plaquettes de frein, elles sont toutes neuves aussi. Il va falloir y aller très progressivement. Sachant que le freinage est couplé sur cette moto, il va falloir que vous fassiez des petits appuis. Donc sur le levier de frein ici, par à coup tranquillement. Pareil sur la pédale de frein à l'arrière. Vous appuyez tout doucement comme ça. Voilà, il faut faire ça pendant une centaine de kilomètres à peu près pour faire ce rodage. Ensuite, il va falloir roder la boîte de vitesse. Alors la moto est équipée d'un shifter d'origine. Alors on peut le désactiver au tableau de bord de la moto, je peux vous montrer juste après, mais il va falloir passer les vitesses très simplement, la première jusqu'à la sixième, tout en respectant un régime moteur qui est préconisé par le constructeur. Et au niveau du rodage du moteur, il s'est écrit au niveau du tableau de bord ici, vous avez un palier de rodage de 0 à 480 km, il ne faudra pas dépasser 5000 tours minute. De 481 km à 960, il ne faudra pas dépasser 6000 tours minute. De 961 km à 1280 km, il ne faudra pas dépasser 7000 tours minute. Et de 1280 km à 1600 km, il ne faudra pas dépasser 8000 tours minute. Il y a des vérifications mécaniques à faire assez régulièrement, donc je dirais une fois par mois. Le niveau de bocal de liquide de frein, donc là c'est ici. Donc sur le côté ici, vous aurez un niveau minimum et maximum. Donc le minimum est en bas, le maximum est en haut. Il faudra toujours regarder que le bocal soit bien rempli, donc il soit au niveau maximum. Plus vous baissez vers le minimum, plus l'usure des plaquettes est importante, donc à l'avant. Et vous avez la même chose à l'arrière, ici. Donc minimum en bas et le maximum en haut. Pareil, ça donne une indication d'usure sur les plaquettes à l'arrière. Ensuite, vous avez le niveau d'huile moteur. Donc il est caché juste en bas à droite du carter, à côté du sabot moteur. Donc ici, vous avez une tige en fait, c'est comme sur une voiture. Pour faire le niveau, donc je vous montre déjà comment ça se présente la tige. On dévisse. Voilà. Donc vous avez une jauge qui est plongée comme ça dans le carter moteur en fait, tout simplement. Donc en bas, vous avez un repère minimum, en haut, un repère maximum. La procédure, c'est vous reposez la jauge et vous la revissez au maximum. Donc ça, je ne le fais pas, mais c'est juste pour vous montrer. Vous faites tourner le moteur complètement froid, donc de 3 à 5 minutes pour faire chauffer le moteur. Au bout de cette durée, vous le coupez. Ensuite, vous attendez 3 minutes que l'huile moteur redescende. Vous dévissez la jauge complètement. Ensuite, vous la tirez, vous l'essuyez, vous la replongez dedans et vous la revissez au maximum. Et ensuite, vous la redévissez une dernière fois. Et là, vous faites la lecture de votre niveau, donc en bas et en haut. Donc il faut que l'huile moteur soit comprise entre les deux. Et après, n'oubliez pas de la reposer directement et de la revisser au maximum pour pas qu'il y ait d'huile moteur qui ressorte par cet orifice. Ensuite, vous avez la pression des pneumatiques. Elle est indiquée sur votre carter de protection de chaîne ici. Donc la protection, c'est 2,3 bars à l'avant, 2,9 bars à l'arrière. Et ça, il faut les faire à froid. Donc pas à chaud, à froid. Ces pressions-là sont importantes. Faites-le régulièrement, c'est important. La chaîne de transmission. Donc ici, vous voyez, il y a à peu près 3 cm de débattement entre le point le plus bas et le point le plus haut. Il faut à peu près que cette tension de chaîne soit comme celle qui est ici. Pour dévisser tout ça, bon, il faudra se reporter au manuel du constructeur, mais il faut dévisser les axes de roue ici, des deux côtés. Donc ici et là. Et ensuite, il faudra jouer sur le réglage des deux côtés. Donc ici, avec l'écrou et le contre-écrou, il faudra desserrer pour repousser l'axe vers l'arrière. Vous voyez, il y a l'écran ici. Il faudra que ça soit pareil des deux côtés pour que vous puissiez avoir le même réglage des deux côtés. Et enfin, le liquide de refroidissement. Donc côté gauche ici, vous voyez un petit bocal avec un trait minimum et maximum. Là, on voit que le niveau est pile poil au-dessus du mini. Donc il va falloir regarder régulièrement que le niveau soit bon à froid comme à chaud. Voilà, bon, surtout à froid déjà dans un premier temps et à chaud, voir que ça reste bien entre les deux. Si ça te baisse pendant le rodage, ici c'est normal, ne vous inquiétez pas, avec les cycles de chauffe, il y a le trop-plein qui va sortir par les durites qui sont présentes juste ici. Voilà, donc ça sera complété à la première révision. Et enfin, la garde à l'embrayage. Alors ça, c'est un petit peu compliqué, mais en gros, il faut que vous ayez à ce niveau-là, ici, 2 à 3 mm de jeu sur cette partie-là ici, 2 à 3 mm de jeu de fonctionnement. Il faut régler ça avec la molette qui est ici. Après, si vous ne savez pas, vous passez en concession, on vous montrera. Au niveau des serrures, donc on va vous donner une pochette de la moto, ça c'est la pochette d'origine.
À l'intérieur, vous avez pas mal de petites choses. Ici, vous avez un kit de démarrage rapide. Donc ça, c'est les instructions de base de la moto pour le fonctionnement. Il y a un QR code à scanner à l'intérieur pour télécharger la notice définitive. Et ici, le carnet d'entretien. Sinon, au niveau des clés, vous avez une clé principale ici, qui est rouge. La deuxième est ici. Et surtout, il y a une petite plaque métallique qui est fournie avec le double de la clé. Donc là, c'est le code 1938 qui correspond en fait à l'empreinte de la clé. Si vous perdez la clé principale et secondaire, on va pouvoir vous recommander une clé qui a déjà la bonne empreinte sans devoir changer tout le kit serrure. Donc, en prenant la clé, on va se diriger sur la moto. Donc, on met la clé dans le contact. Voilà. Ici, pour mettre le Neyman, vous braquez la direction à gauche, tout simplement. Ensuite, vous appuyez dessus et vous allez tourner. Donc là, vous êtes sur la position cadenas. Donc, ici. Donc là, vous êtes sur le Neyman. Vous voyez, la direction, elle est verrouillée. Ensuite, vous avez une position parking. Donc là, c'est pour le stationnement. Donc en fait, ça, c'est quand vous êtes stationné dans un endroit non éclairé. Voilà, ça allume la signature lumineuse à l'avant. Ça allume le feu à l'arrière et aussi l'éclairage de plaque. Donc je répète, ça à utiliser uniquement quand vous êtes dans un endroit non stationné, dans un endroit stationné non éclairé, pardon, ou alors que vous êtes en arrêt, par exemple dans votre garage, juste pour mettre le contact et voir un petit peu mieux. Donc là, attention, vous pouvez partir avec la clé, et là, les feux restent allumés. Donc ça va vider complètement la batterie. N'oubliez pas de repasser en position cadenas, juste au-dessus, voilà, pour ne pas vous faire avoir. Et pour redébloquer la direction, vous remettez la clé, vous tournez jusqu'au milieu. Et là, vous êtes sur la position off avec le court-circuit fermé. Pour mettre le contact, c'est vers la droite. On reprend la clé pour ouvrir la serrure ici. On soulève. On met la clé dedans. On tourne un petit peu vers la droite. Et là, on soulève. Donc ici, le réservoir, dans l'ordre de préférence des carburants à mettre dedans. Vous devez mettre en priorité le 98, ensuite du 95 et ensuite du 95 E10. Ce qui est formellement interdit, c'est l'éthanol et le diesel. C'est pas très rigolo si ça vous arrive, mais je préfère vous le dire parce que ça peut arriver quand on a une voiture diesel de mettre du diesel sans faire exprès. Pour refermer, on appuie dessus et on retourne la clé au milieu et on enlève la clé. Ici, on a un capot de selle et donc du coup, si on veut mettre la selle, c'est possible. Il va falloir mettre la clé juste ici. On tourne vers la gauche. On va pousser le capot de selle. Alors j'ai les mains prises, donc là je pousse vers l'avant. Vous voyez, j'ai défait. Sous la selle, on retrouve des outils de base, donc cruciforme, BTR, classique. Ensuite, on a sous la selle, alors ça, on a un petit peu moins de place qu'avant, mais ici, bon là, on a les papiers de la moto. On a une prise USB. Alors la prise USB est toujours au même logement ici. Donc si vous voulez, on peut brancher un câble USB donc qu'on branche ici. On vous le fait passer à travers le châssis de la moto, donc sous le réservoir, tout ça. Et on peut vous le ramener ici, au niveau du guidon, pour que vous puissiez brancher un support quad lock ou SP Connect ou autre pour mettre votre téléphone à charger par exemple, ou votre GPS. Donc pour la selle, elle est présentée ainsi. Donc tout simplement, c'est la même chose que tout à l'heure. Voilà. Donc il faut juste la mettre en place. Vous allez appuyer ici. Vous entendez ce clac pour vous dire qu'elle est bien verrouillée. Vous voyez, j'ai changé de selle. Pour remettre le capot de selle, je retire ici. Alors, tac. Je pousse la selle. Alors désolé, on ne voit pas très bien, mais en gros, j'ai juste mis un coup de clé vers la gauche. J'ai enlevé la selle. Je reprends mon capot de selle tout simplement. Pas besoin d'outils par la clé. Vous remettez en place et vous appuyez. Et voilà. On va passer au tableau de bord. Donc j'ai remis la clé sur le contact. Au niveau des commodos, dans un premier temps, donc, on retrouve la même chose, les rétroviseurs en bout de guidon, les leviers réglables bien entendu, les commodos, l'appel de phare, tout ça, les modes de conduite, les clignotants. À droite, les feux de détresse, le mètre-cylindre réglable, tout ça, et le menu Home. Et toujours pareil, les rétroviseurs en bout de guidon. Donc sur le tableau de bord de la moto, il se présente ainsi. Alors du coup, c'est ma présentation de style numéro 2 que j'ai choisi, je vais vous expliquer pourquoi. On peut changer la présentation générale des informations sur le tableau de bord. Sur la partie haute de l'écran, on retrouve le nom du menu, donc le contour. Ici, vous avez les flèches de navigation pour la navigation, donc c'est par ce joystick de sélection qu'on va pouvoir naviguer. On peut monter, descendre, aller à gauche, à droite, gauche-droite, pardon, et appuyer dessus pour valider. Donc ici, on a la vitesse, le rapport engagé, le mode de conduite sélectionné, la température extérieure, l'heure, la jauge de carburant et la température de liquide de refroidissement. Et ici, on a un graphique qui permet de retrouver le contour qu'on retrouve en chiffres ici. Donc ça, on l'a constamment. Donc je commence, je vais naviguer vers le haut pour vous montrer tous les menus de la moto. Donc commençons par le haut. Ici, on a le mode chronomètre. Donc ça, c'est exclusif à la version RS et Moto 2. Donc en appuyant sur le joystick juste ici, tac, on a le timer qui se déclenche et on a un chronomètre qui commence à tourner. Donc ça, c'est utile pour la piste. À chaque fois qu'on appuie sur le bouton, ça comptabilise le tour précédent. Ça ajoute un tour, bien entendu. Ça calcule votre vitesse moyenne à gauche.
ou alors votre vitesse de pointe maximale qui a été enregistrée. Vous appuyez à nouveau dessus, voilà, on continue à chaque fois. Si je reste appuyé sur le bouton de validation, ça remet tout à 0. Vers le haut, on a les styles. Donc c'est pour ça que je vous disais au début, j'avais sélectionné le style 2, mais on peut changer les styles, on en a 4 au total. On a le style numéro 1, voilà, la présentation est différente. Le style numéro 2, le 3 et le 4. Voilà. Alors juste pour les explications, je préfère le 2. Ensuite, on a les couleurs. Donc on peut changer la couleur des écritures. Vous voyez, là j'ai une moto jaune, hein, donc ce serait plus sympa d'avoir le Cosmic Yellow. Ensuite, je peux retrouver une couleur verte. Voilà, les écritures sont vertes. Ensuite, j'ai la couleur blanche. Voilà, c'est en fonction de votre personnalisation. Ensuite, on a le contraste automatique. Donc en fait, il y a un capteur de luminosité ici sur le côté gauche et ici sur le côté droit qui capture la luminosité ambiante. Donc là, elle est en automatique, elle gère tout automatiquement, mais vous pouvez forcer les modes. Donc là, en mode jour, je peux forcer l'affichage en blanc comme ça, donc pour le mode jour, et je peux le forcer en mode nuit. Donc si je le force en mode nuit, il va rester constamment en fond de compteur noir. Si je le force en mode jour, il va rester constamment en fond de compteur blanc. En automatique, vous ne vous préoccupez de rien, elle s'occupe de tout. Ensuite, on a l'entretien. Donc là, on a les échéances d'entretien. Donc prochain entretien, ça va faire dans 935 km ou au mois d'août 2023. Première révision, elle doit intervenir à 1000 km. Et ensuite, c'est tous les ans ou tous les 10 000 km. Ça sera écrit ici. Il y aura une clé de révision orange qui s'allumera vers la gauche ici pour vous dire qu'il y a la révision à faire. Et là, la moto, on a le kilométrage total qui s'affiche ici et au démarrage de la moto. Ici, on a la consommation de carburant, donc consommation instantanée, consommation moyenne et l'autonomie qui vous reste par rapport à ce que vous avez dans le réservoir. Pour initialiser la consommation moyenne, il suffit d'appuyer sur le bouton de validation ici, et là, ça remet à 0. On continue vers le haut. Ici, on a les distances, le trip parcelle 1 et 2, on a la distance, donc 65,1 km à 46 km/h de moyenne en durée de 1 h et 24 minutes. Pareil, si je reste appuyé sur le bouton de validation comme je l'ai montré auparavant, ça remet tout à 0. À droite, ici, vous avez la possibilité d'aller sur le trip numéro 2. Donc là, on a une autre distance. Pareil, si je reste appuyé dessus, ça remet tout à 0. Ensuite, on a le contour, comme je vous ai montré au début. Hein. Donc là, le compteur en chiffres. Sur la partie gauche, donc ici, les leviers. Donc tout est réglable, bien entendu. Hein. Il suffit de tourner la molette ici. Donc là, je tourne vers l'avant, ça écarte le levier. Donc quand on a des grandes mains. Si je le ramène vers moi, donc là, je tourne la molette vers moi, ça rapproche le levier. Ici, on a l'appel de phare. Alors, devant, on a une signature lumineuse LED, donc en forme un peu de sourcil ou d'abeille, hein, voilà, avec la couleur jaune, ça le fait vraiment. Donc ça, c'est la position feu de jour. Feu de jour qui correspond à ce commodo-là, vous voyez, cette écriture-là qu'on retrouve ici, c'est une option en fait. Ça à utiliser que la journée. Donc ça, c'est la position feu de jour. Si je bascule vers le bas, je passe en feu de croisement. Et les feux de croisement, c'est les feux normaux en fait. C'est sur n'importe quelle moto, ça allume que l'optique de gauche, donc là, sur la côté gauche de l'écran. Et si je fais un appel de phare, donc si j'appuie sur le bouton qui est là, je vais allumer l'optique de droite. Et pour faire un appel de phare, alors là, c'est un commutateur, ça passe du feu de jour au feu de croisement. Par contre, si je reviens en feu de jour, ici, donc je rebascule le bouton vers l'avant. Si je fais un appel de phare, alors je vais vous montrer devant, vous voyez, les deux s'allument. Voilà, ça c'est pour faire un appel de phare quand on est en feu de jour. Et si on est en feu de croisement, ça passe du feu de croisement au feu de route, vous voyez, ça s'allume et ça s'éteint, c'est tout, c'est pas un appel de phare. Les modes de conduite sur la partie gauche du Commodo, c'est ici. Donc on appuie dessus pour entrer dans les menus, il s'affiche à l'écran. Donc s'il faut retenir, c'est le nom du menu et les icônes qui vont avec. Donc je recommence ici. Donc là, on est sur le mode pluie. Donc là, ça brille les assistances tout au maximum. Ensuite, le mode route, c'est le mode normal avec les niveaux d'assistance ABS, map et contrôle de traction qui sont tous en mode route. Ensuite, on a le mode sport, comme son nom l'indique. C'est pour le mode quand on veut un petit peu hausser le rythme. Il n'y a qu'en mode pluie où la moto fait 100 chevaux. Sinon, dans tous les autres modes de conduite, elle fait 130 chevaux qui sont plus ou moins agressifs, entre guillemets. Ensuite, on a le mode track quand on fait de la piste. Donc là, ça va désactiver partiellement l'ABS, donc attention. Et on a le mode rider où on peut tout personnaliser. Et là, par exemple, j'ai choisi de désactiver l'anti-patinage complètement pour avoir une moto qui est libre de toute assistance électronique pour avoir tout le plein potentiel. Attention, c'est beaucoup plus dangereux parce que la moto peut faire des wheelings et il n'y a plus d'anti-wheeling, sachant qu'elle a une centrale inertielle qui gère l'ABS maintenant et aussi l'anti-patinage. Donc pour changer de mode, vous sélectionnez le mode qui vous intéresse, vous appuyez sur le bouton de validation qui est juste ici. Voilà, je vais le faire devant vous. Hop. Et là, on a l'icône du mode route qui est sélectionnée. Je recommence, j'appuie sur le bouton M, je vais sur le mode sport. Vous voyez, mode sport égale route sinueuse. J'appuie dessus
c'est validé. Ça, c'est la procédure pour le faire à l'arrêt, moteur éteint ou moteur tournant. En roulant, c'est quasiment la même procédure. Vous appuyez sur le bouton M à nouveau. Vous allez sur le mode qui vous intéresse. Alors, All or Mode Rider, parce qu'il va falloir s'arrêter pour celui-là. Et en fait, il va falloir sélectionner, couper l'accélérateur. Voilà, arrêtez d'accélérer complètement pour valider ce changement de mode de conduite. C'est au cas où vous auriez fait une erreur avec des gants hiver, par exemple. Les clignotants sont ici, à gauche, à droite. Ils ont une fonction d'extinction automatique que je vais éclaircir un peu après. On a l'avertisseur sonore, voilà. Le joystick, ça je vous l'ai déjà montré. Les feux de détresse ici. Alors du coup, les feux de détresse, je vous montre parce que, voilà. Donc là, ça se présente ainsi. Et si vous coupez le contact de la moto, il reste allumé. D'accord? Si vous avez un pépin sur la route ou autre, vous avez crevé ou autre, vous pouvez les laisser allumer et vous mettre en sécurité. Les feux de détresse resteront allumés. Si vous appuyez sur le bouton à nouveau, ils vont s'éteindre. D'accord? Et là, on ne pourra plus les rallumer tant que vous ne mettrez pas le contact. Ensuite, on a le levier de frein qui est réglable. Donc pareil, alors là, c'est à l'inverse. Du coup, quand je le ramène vers moi, ça écarte le levier. Et quand je l'avance, enfin, je tourne la molette vers l'avant, pardon, ça rapproche le levier. Le coupe-circuit est à utiliser qu'en cas d'urgence. Bouton rouge égale urgence. Donc ça, c'est vraiment un cas d'urgence qu'il faut l'utiliser. Ici, c'est la position normale. C'est le coupe-circuit n'est pas activé. Et pour démarrer la moto, il faudra débrayer tout en appuyant sur le bouton. Donc il faut faire les deux. Donc débrayer et appuyer sur le bouton qui est juste là. Et enfin, le mode maison. Donc là, ça c'est les menus de réglage principal de la machine. Donc là, en appuyant sur ce bouton-là, on peut y accéder qu'à l'arrêt. C'est le menu principal de la moto. Donc ici, on va pouvoir régler chaque chose de la moto. Donc là, les modes de conduite. Donc en appuyant sur le bouton de validation qui est ici, on va pouvoir changer des choses. Donc principalement, le mode Rider est le plus personnalisable. Donc l'ABS peut être réglé en mode route. Donc ça, c'est pour l'usage routier forcément. Et en mode track. Donc là, il va se déclencher beaucoup plus tard. Ensuite, on a la cartographie moteur. On peut la mettre en mode route, pluie, route, sport et circuit. À chaque fois, ça va jouer sur la réponse de l'accélérateur ici. En fait, l'accélérateur, c'est un accélérateur électronique. Et en fait, la réponse des gaz ne sera pas du tout la même. Ensuite, on a le TC, c'est le Traction Control, c'est l'anti-patinage. Vous voyez, on peut le désactiver complètement sur ce mode-ci. Sinon, on peut le mettre en mode pluie, en mode route, en mode sport ou en mode track. Donc voilà, c'est le mode Rider qu'il faut personnaliser. Tout le reste, je ne le conseille pas spécialement parce que le mode pluie est déjà réglé pour la pluie. Le mode route, pareil, le mode sport, pareil, et le mode circuit aussi. Si vous avez touché au réglage et vous ne savez plus ce que vous avez fait, vous appuyez sur le bouton réinitialiser tout et ça remet tout en configuration d'origine. Ensuite, on continue sur Moto Config. Donc là, on a le shifter. Donc là, il est activé. On peut le désactiver pendant le rodage et moi, je le conseille fortement. Voilà, pour ne pas être tenté de l'utiliser. Donc là, il ne sera plus du tout opérationnel au niveau de la moto. Donc là, moi, je le réactive. Les clignotants. Donc là, ils ont 3 modes de fonctionnement. On est sur auto base. Donc en mode auto base, quand vous mettez le clignotant, ils vont se mettre à clignoter pendant 8 secondes ou 65 mètres à partir du moment où la moto roule. Et là, du coup, ils vont s'éteindre tout seuls. Sinon, vous appuyez sur le bouton et ils s'éteignent tout seuls. On a un mode auto avancé juste en dessous, je le sélectionne. Donc si je fais un appui court vers la gauche, ça va se mettre à clignoter 3 fois et ça va s'éteindre. Pareil à droite, je vous remontre. Un appui court sur le commodo et ça clignote 3 fois. Une dernière fois, j'appuie ici, ça clignote 3 fois et ça s'éteint. Si je fais un appui un peu plus prolongé à droite ou à gauche, donc là vers la gauche par exemple, on retrouve la fonctionnalité du mode auto base en fait, et ça va reclignoter pendant 8 secondes ou 65 mètres jusqu'à ce que la moto commence à rouler, parce que sinon si vous êtes au feu rouge, il va clignoter à l'infini. Et encore une fois, j'appuie sur le bouton pour l'éteindre. TC, c'est le Traction Control, donc là on peut le désactiver de manière définitive entre guillemets sur chaque mode de conduite. Donc même si vous êtes en mode pluie, vous allez le désactiver. Je sors du menu en appuyant sur le bouton Home et ici vous aurez l'icône du contrôle de traction qui est désactivé, vous voyez ici, pour vous dire qu'il n'y a plus d'assistance du tout. Donc attention à ça, il n'y a plus d'assistance du tout. Si vous coupez le contact de la moto et que vous le remettez, et du coup ça se remet automatiquement, vous voyez, il est réapparu. On retourne dans le menu principal, je retourne dans Moto Config. Ensuite, entretien, c'est la même chose que tout à l'heure, c'est la durée ou la distance qui est réglée en termes d'entretien. Donc la prochaine révision, 935 km ou 31 août 2023. La première révision doit intervenir à 1000 km ou un mois normalement, donc attention. Le trip config, c'est les trips 1 et 2. On peut les réinitialiser ici, donc de manière manuelle, comme je l'ai fait dans le menu que je vous ai montré précédemment, ou de manière automatique avec des durées de fonctionnement toutes les X heures, donc 1, 2, 4, 8, 12, 16 heures. Le trip partiel numéro 1 ou 2 va se mettre à 0. Pareil pour le trip 2. Et le trip 2, si on ne veut pas l'utiliser, on peut venir le désactiver pour qu'il n'y ait qu'un seul trip partiel affiché à l'écran.
L'affichage, les couleurs, donc c'est la même chose que tout à l'heure, les couleurs que je vous ai montrées. La luminosité de l'écran, on peut régler la luminosité en fonction du contraste jour ou nuit. Donc là, pour ne pas vous abîmer les yeux, vous pouvez régler la luminosité maximale à ne pas dépasser. Pareil pour la lumière en contraste bas, hein, le mode nuit. Les supports visibles, c'est tous les menus de la moto que je vous ai montré depuis le début. En fait, on va pouvoir les cacher, ceux qui ne nous servent à rien. Donc, par exemple, le trip 2, je peux le cacher, l'état du carburant, donc la consommation aussi. Voilà, tout ce qui peut simplifier la navigation dans les menus de la moto, vous pouvez le faire depuis ce menu support visible. L'indicateur de changement de rapport, donc là, quand vous achetez la moto, vous êtes en rodage, je le répète, hein, et il y a une étiquette normalement qui est fixée ici, mais elle n'indique rien. Donc moi, je vous rappelle les paliers de rodage. Premier palier, c'est de 0 à 480 km, il ne va pas falloir dépasser 5000 tours minute. De 481 km à 960, il ne va pas falloir dépasser 6000 tours minute. Ensuite, de 961 km à 1280 km, il ne va pas falloir dépasser 7000 tours minute. Et de 1261 km à 1600 km, il ne va pas falloir dépasser 8000 tours minute. Et ensuite, le rodage est terminé. Donc c'est parce que 1600 km égale 1000 miles en conversion des unités de mesure. Et ensuite, il s'éteint tout seul. Ensuite, vous pourrez faire définir par l'utilisateur et là définir une limite maximale donc de clignotement au tableau de bord. Donc en fait, quand vous allez mettre 11 000 tours minute, quand vous allez arriver à 11 000 tours minute, ça va se mettre à clignoter à l'écran pour dire qu'il va falloir changer de rapport. Voilà. Et désactiver, quand vous ne serez plus en rodage, vous pourrez le désactiver ici, même s'il se fera automatiquement normalement. La langue, vous êtes en français, hein, donc voilà. Les unités de mesure, c'est la distance, les économies, donc c'est en kilomètres par litre au 100. La température, on est en Celsius ici, on peut choisir le Fahrenheit. La pression des pneus, elle est en barre, donc oui, si vous rajoutez les capteurs de pression des pneus, vous pouvez changer les indicateurs de mesure. L'horloge, elle est à l'heure, hein, donc voilà, vous pouvez régler l'heure et les minutes ici, tout simplement. Ça se met à clignoter, vous sélectionnez plus simple, moins 1. Les minutes, pareil, plus 1 ou moins 1, comme vous voulez. Et enfin, la date du jour, donc voilà, 27 février 2023. Donc là, on a fait le tour de l'affichage. Enfin, le chronomètre. Donc là, démarrer la session, on peut le faire avec une distance automatique de tour ou une distance fixe. Donc en fait, à chaque fois que vous déclenchez, ça va prendre en compte la distance que vous avez parcourue, par exemple, donc 3,2 km, et ça va le remettre, ça va comptabiliser le tour en fait automatiquement. Les évaluations, c'est toutes les sessions que j'ai faites. Là, tout à l'heure, vous voyez, ça a enregistré ça, celui à 10h30 et 10h32, par exemple. Et ici, on peut effacer toutes les données. Je fais confirmer, et là, ça efface les évaluations qui ont été enregistrées précédemment. Et pour terminer, on a le réinitialiser tout. Donc, c'est pour remettre la configuration d'origine de la moto. Donc, si j'appuie sur ce bouton-là, ça va remettre tous les paramètres d'origine de la moto. Voilà. Bon, voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Juste pour terminer, la moto est garantie 2 ans kilométrage illimité et vous bénéficiez d'une assistance 0 km. Donc en fait, quand vous achetez la moto neuve, je vous donne une feuille comme celle-ci, donc qui s'appelle Triomphe Assistance. Vous avez son numéro de téléphone, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si il y a le moindre pépin, vous appelez le 01 48 97 74 43. Et tout ce qui est panne immobilisante de la moto, manque ou erreur de carburant, crevaison, perte, casse, vol ou des clés, tout est pris en charge, que ce soit en France ou dans les pays qui sont mentionnés sur votre carte verte. Vous avez même le taxi pour vous ramener chez vous, la moto et chez le concessionnaire. Vous avez tout le détail sur la feuille qui est ici. Donc voilà. Et merci encore d'avoir regardé cette vidéo. C'est encore un plaisir, hein. Donc voilà, on va bientôt se retrouver pour l'essai de la Street Triple sur route. Mais voilà, c'était déjà pour vous donner un avant-goût de cette moto. Quand vous l'achetez très neuve, vous aurez déjà ces explications-là qui vous seront fournies par moi-même. Donc moi, je me trouve à Triomphe-Montlhéry. Moi, c'est Passion Ride et je m'appelle Laurent. Donc n'hésitez pas à venir me voir s'il y a besoin. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à la prochaine. Salut!